S'il vous plaît, on va revenir sur les mots. Ils sont quand même, ils sont lourds de sens entre le ghetto de Varsovie, le génocide. Est-ce que vous dites clairement, vous êtes un responsable politique, qu'aujourd'hui, Israël a un projet d'éradication en fonction de la nationalité ou de la race ou de la religion? Parce que c'est à cela que fait référence le terme de génocide, qui est un terme pas anodin. Je reviens avec le sentiment que le gouvernement d'extrême droite, fasciste, de M. Netanyahou, le pire que ce pays n'ait eu, il est en train d'accélérer la création d'un grand État d'Israël et donc de régler la question de Gaza, c'est-à-dire de faire en sorte de les affamer, de les terroriser à tel point qu'au bout d'un moment, ils ouvriront la porte à Rafah et ils partiront courir, se réfugier dans le désert du Sinaï, et je sais pas comment ça se passera avec les Égyptiens. Il compte régler Gaza de cette manière-là. Il compte finir l'occupation de la Cisjordanie. 700 000 colons armés. Ils ont été armés par le ministre Ben-Gvir qui leur a donné des armes. C'est le Far West. Ils se font tirer comme des lapins. Attendez, je finis. C'est notre responsabilité de revenir sur ces mots de ghetto de Varsovie, de fasciste. Les mots ont un sens. Quand vous dites un génocide, c'est une volonté planifiée, organisée d'élimination. Dites-moi que ce n'est pas planifié. C'est pas à nous, monsieur. C'est à vous. Non, mais, vous y étiez sur place. Moi, vous nous dites que vous avez observé. D'abord, je laisserai le soin à la Cour internationale de justice de définir ce qui se passe et de définir les sanctions qu'il faudrait prendre. Voilà. Et effectivement, je connais la définition de ce qu'est un génocide. Et il faut qu'il y ait l'intention. L'intention d'éliminer un peuple, l'intention de tuer, l'intention d'éradiquer une population. D'accord ? Dites-moi ce qui se passe à Gaza. Vous trouvez vraiment que c'est le cas ? Non mais, dites-moi que c'est pas le cas.